pour moi. Oh, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Oh, il est bon pour moi. Je chante avec toi. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, chante avec moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour toi. Moi je chante avec joie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, je chante avec toi. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon pour toi. Oui, ma sœur, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, je chante avec joie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Moi je chante avec joie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. C'est bonté d'amour. C'est bonté d'amour. C'est bonté d'amour. C'est bonté d'amour. Oui, nous chantons ensemble. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Moi je chante avec joie. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, chante avec joie. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Bonsoir. Je ne sais pas si je suis sur la bonne page. Normalement, c'est dimanche. Généralement, les dimanches, j'apporte la parole de Dieu sur la plateforme de la Maison du Véritable. Comme tout à l'heure, j'ai pris le téléphone de ma femme. Et du coup, donc, je ne sais pas si j'ai tapé sur le bon endroit. Normalement, je suis censé me mettre sur la page de la Maison du Véritable. Donc, je voulais juste avoir une confirmation. Est-ce que je suis sur la bonne page? Normalement, ça va être sur la page de la Maison du Véritable. Ou bien je suis sur la page de Biakala Winner. Est-ce que je pourrais avoir un retour de confirmation de votre part, s'il vous plaît? Jésus, oh comment ne pas t'adorer? Jésus, oh comment ne pas t'adorer? C'est bien la page de la Maison du Véritable, j'espère. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh, Jésus, oui. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Chante, chante ma soeur. Invite ta soeur, invite ton frère. Invite. Oh, oh, comment ne pas t'élever, Jésus? Chantons, Seigneur, comment ne pas t'élever, Jésus? Moi je chante, comment ne pas t'élever?
Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Chantant comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Chantant. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Oh, ton nom est si merveilleux, Seigneur. Moi je chante ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Partage ma soeur, partage mon frère. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. C'est moi je chante ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux, Seigneur. Oh, et son nom est si merveilleux. Ma soeur, chantons son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Jésus, alléluia. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Jésus, oh, son nom est si merveilleux, Seigneur. Son nom est si merveilleux, Seigneur. Oh, son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Jésus, alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Oh, Jésus dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Oh, nous sommes dans la paix. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, Seigneur. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Oh, je suis dans la paix du Seigneur. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Tu es dans la joie de Jésus. Alléluia. Jésus t'a libéré. Alléluia. Oh, nous sommes dans la joie de Jésus. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, Seigneur. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Assemblée de Dieu, louez Jésus. Il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur. Le peuple de Dieu, louez Jésus. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur. Le peuple de Dieu, louez Jésus. Il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur de Seigneur, Jésus, il est là. Il est roi des rois, Jésus, il est là. Le Seigneur de Seigneur, Jésus, il est là. Alléluia, Jésus, il est là. Le Seigneur de Seigneur. La joie est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Oh, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Oh, tu m'as béni, Seigneur Jésus, tu m'as béni, Seigneur de Jésus, tu m'as
Oh, alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Tu es aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé, tu m'as béni, Seigneur Jésus, tu m'as béni, Seigneur Jésus, tu m'as béni, oui, tu m'as guéri, Seigneur Jésus, tu m'as guéri, Seigneur Jésus, tu m'as guéri, oui, tu m'as choisi, Seigneur Jésus, tu m'as choisi, Seigneur Jésus, tu m'as, oh, alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer, alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer, oh, alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer, alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Moi je chante comme David. Moi je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Moi je chante comme David. Je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Moi je chante comme David. Moi je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Moi je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Que Dieu vous bénisse, que la joie du Seigneur remplit vos cœurs, que la joie du Seigneur remplit votre âme, que la joie du Seigneur remplit vos maisons, que la joie du Seigneur remplit ces instants, que la joie du Seigneur contrôle l'atmosphère, que la joie du Seigneur soit au centre, que la joie du Seigneur. Je vous dis une chose, mes frères et sœurs, que le Seigneur aime la louange, le Seigneur aime l'adoration. Par la louange et l'adoration, le ciel est ouvert sur les enfants de Dieu. Par le moyen de la louange et l'adoration, le ciel est ouvert pour les enfants de Dieu. Par la louange et l'adoration, les cieux sont ouverts. Tu n'as pas besoin de voir pour comprendre. Pourvu que tu te connectes à l'Esprit qui est présent, tu vas comprendre que maintenant, ton Dieu te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, 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 Shekabasata, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, là où tu es, commence à marcher, commence à dire, Dieu tu es amour, Dieu tu es amour, Dieu tu es fidèle, tu es bon, commence à reconnaître la bonté de Dieu, commence à reconnaître l'amour de Dieu, commence à reconnaître ce que le Seigneur a fait, commence à reconnaître ce que Dieu
Dieu est en train de faire. Commence à reconnaître la grâce qui est là. Commence à reconnaître tous les bienfaits de notre Dieu. Commence à reconnaître, merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le roi des rois. Merci le roi des rois. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche dans le nom de notre Seigneur Jésus. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Ce chant-là, c'est un chant d'amour. Ce chant-là est un chant d'amour. Ce chant est un chant d'amour. C'est un chant qui est en lingala, dans notre dialecte, dans notre langue nationale. Mais par l'aide du Saint-Esprit, je vais essayer d'interpréter en français. Le chant est en train de dire ceci. Soki toko lingana ya solo. Alléluia, toko mona kembona ya we. Soki toko lingana ya solo. Alléluia, toko mona kembona ya we. Kembo kembo. Kembo. Kembo, tokomona kembona ya we. Soki tokolingana ya solo. Alléluia, tokomona kembona ya we. Soki tokolingana ya solo. Alléluia, tokomona kembona ya oh ya solo kembo. Kembo. Kembo, tokomona kembona ya we. Soki tokolingana ya solo. Alléluia, tokomona kembona ya we. Soki tokolingana ya solo. Alléluia, tokomona kembona ya oh ya solo kembo. Kembo. Kembo, tokomona kembona ya we. Ce chant est en train de dire en français, si nous nous aimons, en vérité, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous nous aimons en vérité, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous nous tenons la main dans la main, si nous nous tenons la main dans la main avec notre amour, avec un véritable amour, nous verrons la gloire de Dieu. On va témoigner la gloire de Dieu par un acte d'amour, par des pensées d'amour, par des gestes d'amour. Il faudrait que nous puissions nous aimer en vérité et nous verrons la gloire de notre Dieu. Un amour véritable, pas seulement pour ceux qui prient avec toi, même avec ton mari, même avec tes enfants, même dans ton travail, tout ce que tu peux, où tu passes, toutes les personnes que tu peux rencontrer dans ta vie, il faudrait que tu leur dises, il faudrait que tu leur regardes avec une image semblable à la tienne. La Bible nous dit ceci, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ton frère que tu ne connais pas, même si tu ne connais pas sa tribu, même si tu ne connais pas son origine, mais il a tout ce que toi tu as. Alors il faudrait que tu aies un regard d'amour au travers de ce frère pour que le Seigneur accomplisse ce que ton cœur désire. Car l'amour de Dieu est une puissance. L'amour véritable apporte la solution au problème. L'amour répare, l'amour supporte, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne se vante pas, l'amour est patience, l'amour prend plaisir dans ce qui glorifie ton Dieu. Alors que mon frère et ma sœur, le Seigneur veut que nous puissions nous connecter à ce chant. Si nous nous aimons en vérité, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie, comme moi. Moi, je suis dans la joie. Tout à l'heure, j'ai vu ma femme. Elle était dans la cuisine, je commence par là. Elle faisait les beignets parce que j'ai clôturé mon jeûne. Elle me faisait des beignets. Et quand j'ai été la voir pour me donner, pour prendre mes beignets, pour couper mon jeûne, je lui ai dit quelque chose. Elle a dit merci. J'ai dit merci qui? Elle a dit merci monsieur. J'ai dit non, il faut dire merci chérie. Et elle a rigolé. Et ma fille qui était à côté a dit mais papa, tu as l'onction, hein? tu as la joie, qu'est-ce qui se passe? Mais apparemment, il y a un truc qui se passe. Oui, j'ai dit à ma fille, ma chérie, j'ai l'onction de la joie ce soir. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie, alors que cette joie soit aussi pour toi.
cette joie soit une joie pour toi. Je me sens libéré, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon âme, dans mon esprit, mais je me sens libéré. Alors je veux que toi aussi, cette joie soit ton partage et que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Amen. On va prendre notre verset de ce soir. Certainement qu'il ne mettrait pas du temps. La Bible dit un temps pour tout. Et Dieu sait comment il fait les choses aussi. Nous avons eu un programme quand même chargé, jeûne et prière. Mais nous ne savons pas ce que le Seigneur nous a réservé. On va aller dans Éphésiens chapitre 3, verset 13 au verset 21. Éphésiens chapitre 3, verset 13 à 21. Oh, Yeshua Mashiach. Éphésiens 3, versets 13 à 21, la Bible nous dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations pour vous-même. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations pour vous-même. Elles sont votre gloire. » Je ne sais pas si tu arrives à saisir le message. Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 21. La Bible nous dit ceci. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Waouh! C'est le Seigneur qui parle aux chrétiens. C'est le Seigneur qui parle à toutes les personnes qui demeurent dans l'abri du Très-Haut. C'est notre roi qui rassure toutes les personnes qui demeurent dans l'abri du Très-Haut. Et tu fais partie de ceux qui demeurent dans l'abri du Très-Haut. Et le Seigneur te dit au travers de sa parole, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles seront votre gloire. Ça veut dire, les tribulations, c'est tout ce que tu connais qui peut troubler ton esprit, qui peut troubler ta pensée, qui peut troubler ton âme. Mais le Seigneur te dit à toi qui porte la marque de Jésus que c'est ces tribulations à lui. Comme ces tribulations doivent être sur la terre, doivent venir, mais c'est pour que toi, tu puisses vivre la gloire de Dieu. Donc toutes ces situations qui peuvent arriver, ces tribulations qui peuvent troubler les gens qui n'ont pas bâti leur foi en Jésus-Christ, toi, Christ te dit selon sa parole, prends courage ma fille, à cause de mes tribulations, pour vous, elles sont votre gloire. Waouh! Et je comprends pourquoi le Seigneur est en train de nous dire qu'on soit en paix, qu'on soit dans la joie. Parce que ce qui se passe dehors, nous ne sommes pas concernés. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas concernés. Mais nous sommes concernés sur la terre pour être la lumière du monde. Nous sommes concernés en ce moment pour délivrer nos familles. Nous sommes concernés en ce moment pour prier sans cesse. Nous sommes concernés en ce moment pour expérimenter la face de Dieu. Nous sommes concernés pour se ressourcer encore de la parole de Dieu et pour témoigner de l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous donne une parole d'encouragement, que je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous,
elles sont votre gloire. Pour nous, tout ce qui se passe, c'est pour que nous témoignions la gloire de Dieu. Eh, Zambé. Au verset 14, on nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Là, c'est son serviteur, Paul, qui parle. Que à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Ici, tu vas remplacer Paul par toi. Tu as fléchi les genoux pendant ces moments de tribulation. Tu as jeûné pendant ces moments de tribulation. Tu t'es consacré au Seigneur pendant ces moments de tribulation. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc la position que tu as eu à prendre pour ton jeûne, pour ta prière, n'était pas seulement utile pour toi-même, mais c'était une position qui était nécessaire pour ta famille et pour ceux qui t'entourent et pour cette famille de la maison du véritable. Car personne ne sera atteint, car personne ne sera touché. Que 10 000 tombent à ma gauche ou à droite, je ne serai pas atteint, car je serai couvert de l'ombre du Tout-Puissant. Je serai couvert sous l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ombre du Tout-Puissant couvre tout. Aucune influence néfaste, aucun esprit, aucune maladie, aucun fléau ne peut transgresser ou ne peut transpercer l'autorité de Dieu, ne peut transpercer l'ombre de Dieu, parce que l'ombre de Dieu est plus fort que ce qui est dehors. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre, ma sœur. Sois bénie à travers cette parole. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc toi qui étais à genoux pendant le jeûne et prière, toi qui priais le Seigneur, par toi, ta famille a été épargnée. Par toi, toutes les personnes qui se connaissent dans la maison du véritable ont été épargnées. Par toi, plusieurs âmes ont été à l'abri de tout ce qui se passe en ce moment. Mais au-delà de tout, il nous dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Donc, tout ce que tu as fait, c'est pour que le Seigneur puisse combler la vie spirituelle de tout un chacun, puisse combler la richesse de tout un chacun, puisse faire grandir la relation personnelle de tout un chacun, puisse élever toutes les personnes qui sont entrées dans la barque avec les fils de l'Éternel. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Waouh! Donc par ta prière, il y a les gens qui ont grandi spirituellement. Par ta prière, il y a les gens qui ont rencontré Christ. Par ta prière, il y a des gens qui sont en paix. Par ta prière, il y a des gens qui ont mis de l'ordre dans leur vie. Par ta prière, il y a les âmes qui ont été sauvées. Par ta prière, il y a des gens qui ont été protégés de ce fléau ou de toutes les tribulations que les gens peuvent te dire. Je ne sais pas si tu arrives à te connecter. C'est beau. Et un peu plus loin dit, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc le vrai impact, l'impact de ta prière, c'est que toi, tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit dans ton âme qui est l'homme intérieur. Hier, nous avons pris soin de la chair. Hier, nous avons pris soin de notre esprit par nos sujets de prière, par nos intercessions. Mais ce que nous avons fait ou ce que nous faisons pendant la quarantaine, ça impacte notre homme intérieur qui vit dans l'âme. Et en ce moment, ton âme est libre. En ce moment, ton âme est disposée. En ce moment, ton âme est réceptible pour recevoir la gloire de Dieu, pour recevoir la dimension spirituelle qu'il te faut, pour recevoir la compréhension de la parole de Dieu, pour recevoir ce qui était réservé, pour recevoir la puissance et la grandeur de ton Dieu, lui qui te connaît et lui qui t'a mis sa marque de Christ sur toi. Alors maintenant, il te prend à sa main pour que tu sois le sel de la terre. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Il faut que tu montes. Ma soeur, c'est plus le temps de rester. Il faudrait qu'on monte. On doit monter. Afin, en sorte que Christ habite dans vos cœurs
par la foi. Donc le travail que tu as fait dans le jeûne et prière, certainement tu n'as pas connu la profondeur de ce travail-là, mais le Seigneur a préparé ton cœur, que ton cœur soit disposé, que ton âme soit disposée, que ça soit comme une porte qui s'ouvre et que Christ rentre dans ton cœur. Il va jusqu'au bout de ton âme. Il s'enracine dans la parole que tu écoutes. Et ce Christ-là va demeurer en toi. Et tu ne parlerais plus à la manière des hommes. Tu ne parlerais plus à la manière des hommes. Tu ne prophétiserais plus à la manière des hommes. Tu ne prêcherais plus à la manière des hommes. Tu ne conseillerais plus à la manière des hommes. Tu conseillerais à la manière de Christ. Tu prophétiseras à la manière de Christ. Tu guériras à la manière de Christ. Tu t'élèveras à la manière de Christ. Tu seras plus que vainqueur à la manière de Christ. Je ne sais pas si tu arrives à monter. Alors, quel est ce moyen-là qui est en train de faire asseoir Christ dans ta vie? Par quel moyen que le Christ est satisfait de rentrer dans ton intimité avec lui? C'est par qu'un seul moyen, qui est le moyen de la foi. De la foi. C'est que par le moyen de la foi est un acte personnel. La foi est un acte personnel. La foi n'est pas collective. On peut être 10, mais si le Seigneur nous regarde et que tous nous disons nous avons la foi, si le Seigneur nous regarde, certainement, il n'y a que 2 personnes qui ont la foi. Et quand tu lis la parole de Dieu, sur la terre, il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, il y avait plusieurs hommes de Dieu, mais parmi ceux, il n'y a que Abraham qui a été couronné comme le père de la foi. Parce que Abraham, face aux épreuves, il ne lâchait pas prise. Parce qu'Abraham, il ne s'inquiétait pas pour sa promesse. Parce qu'Abraham, il ne s'inquiétait pas pour son âge. Abraham, il ne s'inquiétait pas de ce que sa femme lui disait, contrairement à ce que le Dieu lui disait. Mais Abraham avait gardé sa position. Il avait laissé son regard tourner vers son Dieu. Et il avait confiance en l'Éternel. Et l'Éternel l'a fermé davantage par son esprit. Et Abraham, il a été reconnu sur la terre comme le père de la foi. Donc c'est que par la foi que tu vas accomplir l'œuvre du Seigneur. C'est par la foi que tu pourras déplacer les montagnes. Les montagnes qui sont les situations qui est en train de t'inquiéter, qui t'inquiétait hier. C'est que par la foi que tu vas rendre tout possible. C'est par la foi que tout sera clair. Je lisais un verset il y a quelques heures. Je ne veux pas revenir sur le verset, mais je parle juste de la parole de ce verset. La parole disait ceci, que les apôtres, les disciples, ils se sont approchés de Jésus-Christ. La Bible dit, ils ont posé la question à Jésus-Christ en particulier. Je ne sais pas si tu te rends compte. Les disciples ont posé la question à Jésus-Christ en particulier. Mais pourquoi, Seigneur, nous n'avions pas pu chasser ce démon? Parce qu'ils s'étaient confrontés à une situation qui les a rendus inférieurs, qui les a rendus incapables. Ils ont déclaré dans le nom de Jésus-Christ, toi démon sors, dans le nom de Jésus-Christ, Corona disparaît dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, le célibat quitte dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, les blocages quittent dans ma vie. Mais ce démon-là a résisté et ça les a choqués. Ils ont été revoir leur bon berger qui est Jésus-Christ. Ils ont dit, ils ont posé la question à Jésus-Christ particulièrement. Ça veut dire, ça ne parlait pas d'une généralité des gens. Ça ne parlait pas d'une généralité de questionnement. Mais la question, elle était unique et elle était directe et précise. Pourquoi nous n'avions pas pu chasser ce démon? Et Jésus-Christ les a dit ceci. En vérité, je vous le dis. Alors, il leur donne la clé. Il ne leur condamne pas. Il ne leur traite pas des hommes faibles. Mais il dit, en vérité, je vous le dis. C'est à cause de votre incrédulité. Tu y es incrédule, que tu le saches ou pas. Mais la parole de Dieu me dit de te dire que tu es incrédule. Pourquoi tu es incrédule? Parce que parfois, face aux situations, tu as oublié de composer le bon numéro, le numéro qui appelle Jésus-Christ ton Seigneur pour te sauver. Face aux épreuves, tu oublies parfois le numéro. Parfois, tu confonds le chiffre. Tu commences à appeler Dieu par les pleurs. Tu commences à appeler Dieu par les soucis. Tu commences à appeler Dieu en des questions. Mais compose le bon numéro.
compose le bon numéro. Il n'est pas loin de toi. Il te répondra. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Ce jour-là, les apôtres, ils ont oublié le numéro. Ils ont oublié le bon numéro. Ils ont appelé un numéro qu'il ne fallait pas. C'était l'incrédulité, le doute. Ou certainement ils sont entrés en question, ils se sont mis à poser des questions. Mais pourquoi? Mais Christ était avec eux. Invoque le nom de Jésus avec ta foi, et ce démon-là serait chassé. Il sortira dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu arrives à monter. C'est pas une histoire de dimension spirituelle. Maladie. Et la maladie, tu sais que c'est un état d'esprit, et je peux appeler ça, c'est aussi un démon. Tu es en face d'une situation que tu n'arrives pas à changer malgré que tu pries. Dis-toi que c'est un esprit, dis-toi que c'est un démon, mais ne change pas de numéro, ne confonds pas le numéro, invoque le bon numéro qui est l'Éternel. L'Éternel, compose le bon numéro, ma sœur, compose le... Comme je disais tout à l'heure, la connexion est vaincue dans le nom de Jésus. Le problème, c'est le numéro. Il faudrait composer le bon numéro. Le bon numéro. C'est quoi le bon numéro? C'est le Christ que tu connais. C'est ton Seigneur. Ce jour-là, ils n'ont pas composé le bon numéro. C'est pour ça. Voilà pourquoi le démon a résisté. Le démon a résisté. Mais qu'est-ce que Dieu leur dit? Que c'est à cause de votre incrédulité. Certainement, nous avons connu des moments où nous étions incrédules. Parce qu'on a oublié le bon numéro. Parce qu'on a oublié le bon numéro. Mais laisse-moi te dire ce soir, mon frère. Laisse-moi te dire ce soir, ma sœur. Il est là à tes côtés. Et sa parole te le dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. En réalité, Christ n'est pas à l'extérieur de celui qui a donné sa vie à Jésus. Christ est à l'intérieur de celui qui a donné sa vie à Jésus. Parce que la Bible nous dit, pour ceux qui connaissent l'enseignement des eaux de baptême, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu te répands, quand tu prends l'engagement de mourir avec Jésus-Christ, il meurt avec toi pour détruire ton vieil homme et il ressuscite avec toi. Alors tu deviens une nouvelle créature. Christ s'incarne en toi. Vous devenez une seule. Toutes choses deviennent nouvelles. Même l'autorité de tes prières vont changer. Si hier, tu n'avais pas une parole de feu, le fait que tu es ressuscité avec Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Ta prière, elle est devenue puissante. Elle est devenue une puissance. Elle a de l'impact maintenant. Il faudrait que tu saches que moi, je n'ai pas un autre numéro. Que tu n'as pas un autre numéro. Le numéro que tu as, que tu ne peux pas changer, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton identité. Jésus-Christ est ton identité. Qui es-tu? Je suis Fils de l'Éternel. Tu ne vois pas la marque de Jésus en moi. Où est la marque de Jésus-Christ? Je connais mon Dieu. Je reconnais sa voix. Et il me connaît et il reconnaît ma voix. C'est là où tu es. Il te reconnaît et il reconnaît aussi ta voix. Je lisais encore une prédication là où on nous parlait de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, elle avait fait plus de 10 ans dans cet état de maladie. La femme à la perte de sang, elle avait cherché dans tous les sens de la vie pour être guérie, mais elle n'avait jamais trouvé grâce. Mais elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de ce Jésus, elle a entendu parler de ce Jésus. Elle a dit, mais non, c'est pas possible. Si les gens témoignent de ce Jésus, en écoutant seulement de ce Jésus, de ce que Jésus-Christ faisait, la Bible nous dit ceci, que la foi vient de ce que l'on entend. Cette femme-là avait déjà
la sémence de la foi en elle par rapport à ce qu'elle avait entendu de la personne de Jésus-Christ. Alors dans son cœur est monté un amour, un désir, une pensée où il dit, moi il faudrait que je rencontre ce Jésus. Quand je vais rencontrer ce Jésus-Christ, je serai guéri. Et ça s'est pas arrêté là. Elle a dit, pourvu que je puisse toucher l'angle de sa robe, je serai guéri. Et ça s'est fait. Elle n'a pas touché la robe de Jésus, elle n'a pas touché toute la robe de Jésus, mais juste le coin de sa robe. Et la Bible nous dit, Jésus était devant et elle était derrière. Ça veut dire, derrière c'est l'intimité. Quand tu cherches la face de Dieu dans l'intimité, parfois Jésus-Christ ne sait pas. Tu ne dois pas prendre une position qui va chercher à impressionner Jésus. Ne prends pas une marche pour chercher à impressionner Jésus-Christ. Il peut regarder de l'autre côté parce qu'il s'occupe d'une autre situation de ta sœur, d'une autre situation de son frère. Mais pourvu que tu le touches par la foi, l'angle de son tissu, il va tourner le visage. Et la Bible nous a dit, de Jésus, Jésus-Christ l'a regardé de ses yeux. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit à la femme? Jésus-Christ a dit, ne crains rien. Que la paix soit avec toi. Donc Jésus-Christ a réparé son corps qui était troublé, a réparé son corps qui était angoissé, a réparé son corps qui était perturbé. Alors Jésus-Christ, avant même de guérir ton âme, ce que j'aime en ce Jésus, quand il te regarde, il sait qu'est-ce qui ne va pas. Il va regarder ton côté physique, certainement il manque de l'argent, il va donner la provision. Il va regarder le côté esprit, il manque certainement la compréhension de la parole de Dieu. Il va te donner il va te donner la provision de la compréhension de la parole de Dieu. Et quand il rentre dans ton âme, il trouve le souci parce que tu es angoissé d'une maladie qui est incurable. Alors l'Éternel va te dire, par ta foi tu es guéri. Et c'est ceci qui s'est passé. Cette fille-là, cette femme-là a été guérie. Mais par quoi? Par la foi. Mais ce que j'aime dans ce verset, il y a une phrase que Jésus-Christ a dit à la femme. Quand il a regardé la femme, quand il a dit que la paix soit avec toi, quand il a rassuré la femme, il a dit ceci, ma fille. Donc, il connaît ton identité, il reconnaît ses enfants, parce que ses enfants portent sa marque, ses enfants portent sa marque, ses enfants portent sa marque. Je ne sais pas si tu as commencé déjà à te servir de la marque de Jésus-Christ sur toi. Moi, j'ai maintenant la marque sur mon front. Que j'appartiens à Christ, car la marque de Christ est sur moi. Alors la femme, quand Jésus l'a regardée, il a vu la marque qui est la foi en Jésus. Il a vu le symbole de la foi dans la femme. Cette fille-là, cette femme, ma fille. Donc quand toi aussi tu pries, quand tu rentres dans une position de prière, quel que soit là où le Seigneur est, quel que soit là où il est, quel que soit ce qu'il est en train de faire, il y a juste une possibilité. La possibilité c'est quoi? La prière de ton cœur, la prière qui vient de ton âme, une prière simple, une prière sincère. Cette prière-là va toucher la robe de l'Éternel. Et l'Éternel va tourner son regard vers toi. Il va d'abord te reconnaître. Waouh, c'est mon fils qui m'a appelé. C'est ma fille. Alors quand il va te regarder, il n'a plus besoin que tu lui répètes encore plus ce que tu lui as dit. Parce que dans la foi, dans tout ce que tu as mis dans ton cœur, par la foi, le Seigneur a déjà l'information. Il sait qu'est-ce que tu cherches. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il doit te répondre. Parce que c'est son rôle. La loi du parler et la loi de recevoir. Dans ton cœur, le Seigneur ne peut pas résister aux paroles. Il ne peut pas résister à tes demandes. Il ne peut pas résister de ce que tu cherches venant de lui. Il va te répondre. Il va pas seulement guérir ta maladie, parce qu'il n'a pas seulement guéri la maladie de cette femme. Il a d'abord fortifié, il a d'abord rassuré, il a d'abord encouragé, il a d'abord donné la joie à la femme. Et la joie, sois en paix, sois libre, danse comme tu veux, saute comme tu veux, réjouis-toi, c'est ton jour. Fais tout ce que tu veux, parce que c'est ton jour. La Bible nous dit qu'à l'instant même, elle était guérie. Donc, le Seigneur a dit, si tu n'as jamais rigolé, ris. Si tu n'as jamais dansé, danse. Si tu n'as jamais sauté, saute. Si tu t'es jamais réjoui, réjouis-toi maintenant. Parce que c'est ton heure. Il a traité le physique. Il a traité l'esprit en lui donnant la paix. Et après, quand il est rentré dans son état d'âme, il s'est rendu compte que son âme était triste à cause de sa maladie. Et le Seigneur a répondu à son âme. Et le Seigneur lui a guéri par sa foi. C'est là
C'est là où le Seigneur veut que tu te trouves. La maison du véritable. C'est comme le dit la Bible. Qu'au commencement, la terre était errante et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. Quand le direct là avait commencé, le direct était errant et vide. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Mais il a fallu une voix. Il a fallu une parole. Il a fallu une voix. Il a fallu une parole qu'il soit dénoncé, qu'une parole soit prononcée pour qu'il y ait là la terre, pour qu'il y ait un ciel, pour qu'il y ait une nuit, pour qu'il y ait un jour, pour qu'il y ait des animaux, pour qu'il y ait toutes les bonnes choses que nous avons trouvées sur la terre. La plateforme était errante et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la plateforme, mais il a fallu une parole qu'elle soit prononcée, il a fallu une parole qu'elle soit prêchée, il a fallu une parole qu'elle soit révélée pour que aujourd'hui nous soyons là où nous en sommes aujourd'hui, où chacun de nous peut témoigner ce qu'il a reçu de la part du Seigneur venant sur cette plateforme, par la gloire de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit et par l'autorité de notre Seigneur, notre Jésus. C'est beau, hein, c'est beau, hein. Vous lire la parole de Dieu. Plus que vous lisez la parole de Dieu, plus que vous la méditez avec votre cœur, vous n'avez pas besoin d'étudier la Bible. C'est-à-dire que quand tu as envie de parler de la part du Seigneur, l'Esprit Saint te dispose, il fait descendre les paroles, il fait descendre ses paroles pour que tu ne sois pas celui qui va comploter, qui va chercher, qui va faire selon son intelligence. Mais l'Esprit Saint qui est intelligent, plus intelligent que l'homme, il va te donner son intelligence, il va aussi te donner la révélation de la parole. Et quand tu vas parler, tu ne parleras pas par toi, mais tu parleras à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça qui est important, ma sœur. C'est ça qui est important, mon frère. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu si tu aimes la parole de Dieu. Personne ne peut mettre le doute dans ta foi si tu aimes la parole de Dieu. Personne ne peut te mentir, même par une prophétie, même par quoi que ce soit. Aucun esprit ne peut te tromper, même dans un songe, dans un rêve. Si tu puises, tu t'approvisionnes de la parole de Dieu. C'est pourquoi je te dis, hier ou demain je peux disparaître, ou le frère Eric peut disparaître, ou le frère Stevie peut disparaître, ou notre pasteur, notre mère peut disparaître, ou maman Chanel peut disparaître, ou le frère Oscar peut disparaître, mais la parole que tu reçois tous les jours ne pourra pas disparaître, car elle est vie, elle est éternelle, elle va demeurer en toi, et elle va produire des fruits. Cette parole-là te rappellerait l'éternité, te rappellerait la longévité, te rappellerait l'éternité de Dieu, la parole du Seigneur. Waouh, ma sœur, que Dieu te bénisse. En sorte que Christ habite, le verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, c'est mieux qu'on s'arrête là, dans l'amour. Donc tout ce que nous faisons, comme on a dit au début, tout doit se bâtir dans l'amour. Et on nous parle des 10 commandements, mais quand tu rentres dans l'esprit, tu verras qu'il y a 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Aime ton prochain comme toi-même. Et la Bible nous dit encore ceci. Celui qui dit qu'il m'aime et qui n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Donc les deux doivent aller ensemble. Tu ne peux pas prendre la maison, tu ne peux pas prendre soin de la maison de ton voisin pendant que tu ne prends pas soin de ta propre maison. Ta propre maison, c'est ton frère, parce qu'il est l'image de ce que tu es. Alors si tu aimes ton prochain, automatiquement tu aimes Dieu. Et quand tu pries, le Seigneur agit parce que tu as mis en valeur la loi de l'amour. L'amour béni. L'amour béni. L'amour béni. L'amour béni. L'amour béni. L'amour béni. Tu vas apprendre à aimer. Ça serait ton sujet de prière. Ça serait ton sujet de prière. On va bénir la parole de Dieu. Tendre Père, nous te bénissons pour ce soir, parce que tu as parlé, Seigneur, à nos cœurs, et tu nous as rassurés en nous disant, Père,
tous les sacrifices qu'on a eu à connaître il y a quelques jours, les jeûnes et prières, ou la concentration, la méditation, l'écoute de ta parole, Seigneur, a changé quelque chose dedans de nous, nous a libérés, nous a donné la victoire face aux tribulations qui viennent de toi-même. Et tu as dit dans ta parole que tu as permis ces choses-là pour que tu sois glorifié en nous. Et au-delà de cela, Père, tu nous as ramenés dans une dimension où tu es en train de dire tout ce que nous avons fait, ce n'était pas en vain. Car à travers ces sacrifices, Christ a été enraciné dans notre cœur et afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et Père, tu as dit au-delà, la foi de chacun de nous, Seigneur, a été bâtie en Christ. Mais toutes ces choses, Seigneur, vivront davantage par l'amour. Par l'amour. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bénis ta parole. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. On n'a qu'un seul sujet de prière. Le seul sujet que nous avons de prière, tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à aimer. Parce que aimer, c'est pas facile. On doit se dire la vérité. Aimer, c'est pas facile. Jésus-Christ, on l'a dit d'aimer ses ennemis. Et il a aimé ses ennemis. La preuve en est sur la croix, il a intercédé pour ses ennemis en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Aime tes ennemis, pardonne ceux qui t'ont offensé. Donc l'amour de Dieu pardonne. Alors c'est pas facile de toi-même. Pour que tu en arrives là, il faudrait que tu demandes au Seigneur de t'apprendre à aimer. C'est ton sujet de prière. Élève ta voix. Prie que ton Père t'apprend à aimer. Mon Dieu, mon roi, mon cœur t'appartient. L'amour vient du cœur, Seigneur. L'amour vient de l'âme, Seigneur. L'amour vient du cœur, Père. L'amour vient de l'âme. Devant toi, je présente mon cœur, Seigneur, afin que tu ouvres mon cœur, que tu inscris dans mon cœur, Seigneur, les valeurs d'amour, que tu inscris dans mon cœur, dans mon âme, les valeurs d'amour. Dieu de bonté, fais naître dans mon cœur une sémence qui va faire jaillir un grand amour pour mes frères, pour mes sœurs, pour l'inconnu, Seigneur, pour l'ennemi, Seigneur, pour les personnes même qui m'ont offensé ou outragé. Père, inscris dans mon cœur, Seigneur, les symboles, les mystères d'amour. Inscris dans mon âme, Seigneur, la sémence d'amour et que cet amour puisse jaillir davantage afin que je puisse aimer encore et encore, Seigneur, mon frère, ma sœur, l'inconnu ou mon ennemi et que je pardonne parce que l'amour pardonne aussi. L'amour aussi rend le bien à la place du mal. Seigneur, de même, inscrit dans les cœurs de mes frères et sœurs, le symbole de l'amour, le mystère de l'amour, que nos cœurs soient remplis d'amour, Seigneur, et que cet amour jaillisse en tout un chacun, pour que nous soyons capables à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à t'aimer comme Dieu, et que nous puissions aussi aimer nos ennemis et que nous les pardonnons aussi, Seigneur. Au-delà de tout, mon Dieu, que notre cœur soit rempli d'amour de ta parole. Car que c'est dans ta parole que tout ce que nous avons demandé, Seigneur, nous l'obtiendrons parce que ta parole ramène à l'existence les choses qui n'existent pas dans l'homme. Ta parole fait grandir l'homme. Ta parole change les cœurs. Ta parole taille les cœurs. Alors que cet amour soit encore plus grand, comme le dit ta parole, Seigneur, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Père, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de notre bouche, ne t'éloigne pas de notre âme, afin, Père, que nous puissions réussir dans tous les domaines de notre vie, dans le nom de notre Seigneur
Jésus-Christ. En tout cas, Dieu merci pour ce moment que nous avons passé et que cette nuit soit une nuit où la chair va dormir, mais l'esprit sera éveillé de recevoir encore ce que le Seigneur a réservé pour toi. Parce que nous sommes dans une période où on est en train de recevoir, le ciel est ouvert. Il faudrait que tu profites